Les habitants de Plancy-l'Abbaye ont fêté l'enfant bienheureux du pays, le père Brisson. Né ici en 1817, il est élevé dans une famille chrétienne où ses talents d'orateur sont rapidement repérés. Je vous invite à célébrer le Seigneur en ce grand jour. Jusqu'à l'âge de 14 ans, Louis Brisson grandit dans cette maison. Il en reste encore des traces. Il ne reste plus que le sigle là, au-dessus de la porte. Brisson vit et effectue son séminaire à Troyes. Il revient au village à l'âge de 85 ans. Sa nouvelle demeure est devenue un lieu de pèlerinage. La maison était en piteux état et pour le centenaire de sa mort en 2008, les travaux ont été faits pour rénover toute cette maison. Une partie est la communauté des sœurs et le reste est transformé en musée. Vous voyez ici son lit où il est décédé, vous voyez le tableau de la bonne mère Marie de Saint-Chapuis, tout ça nous avons gardé par respect et par amour aussi. Ce dimanche, les visiteurs viennent découvrir la vie de cet homme, Louis Brisson. Ses parents étaient des gens pieux qui ont pris du plaisir, je pense, à lui transmettre leurs valeurs. Et sa maman lui apprenait à lire à travers la vie de Saint-Alphonse de Liguori. Concerts, messes, spectacles, tout le village s'est mobilisé pour accueillir près de 2000 visiteurs. Même un plan C1 lambda, c'est quand même l'histoire de Plancy, donc oui, non, je pense que oui, il y a une fierté quand même. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à avoir du monde, mais là, ça dépasse toutes les attentes. L'œuvre du père Brisson a surtout consisté à faire implanter une usine de bonnetterie favorisant l'activité des femmes. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais pourtant il y avait des usines avec 150 personnes qui travaillaient sur les métiers à tisser, quoi. C'était une action sociale parce que ces jeunes filles, si elles n'étaient point entrées à l'œuvre ou dans les établissements attenants, seraient restées en fait livrées à elles-mêmes. Par exemple, fréquentant beaucoup les cafés. Plancy avait à l'époque 12 à 14 cafés. Estaminet et autres endroits à la fois de plaisir mais aussi de danger pour des jeunes filles qui venaient de plus loin, de la campagne ou des environs. Celles-ci pouvaient venir nuit et jour. Elles étaient également accompagnées tant sur le plan familial que spirituel. Le père Brisson s'éteint en 1908. Son œuvre durera jusqu'aux années 50.